La grande famille de la foudre rachetée, Shalom. Vous qui êtes avec nous ici en présentiel, comme nos frères et sœurs qui sont sur des réseaux sociaux, nous vous espérons très bien portants par la grâce de Dieu, vous et vos proches. Bienvenue dans notre programme d'enseignement dominical. Ce dimanche matin, nous allons voir que nous voulons évoluer, connaître Dieu, marcher dans ses voies, faire de grandes choses pour lui, mais l'ennemi vaincu, qui est Satan, veut nous empêcher à tout prix et par tout le moyen en utilisant de ruses. Nous allons prier afin de développer bien ce nouveau numéro d'enseignement. Excellent Père de grâce et Dieu d'amour et d'éternité, merci pour ta précieuse présence au milieu de nous. Nous reconnaissons que tu es en nous, parmi nous, pour nous aider à bien marcher dans ce monde où tu nous as envoyés pour te représenter, où tu nous as créés à ton image, Seigneur. Nous savons que le piège, la dangerosité sociale nous guette, mais si nous n'avons pas eu le temps de t'écouter par ta parole, au travers de ton Esprit Saint qui va nous parler ce matin, nous serons que de proie facile pour l'ennemi qui est le diable. Voilà pourquoi nous laissons cette communication de ta part entre tes mains, que le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et l'esprit de puissance puissent nous révéler, nous faire comprendre réellement ce que tu veux, ce que nous puissions appliquer là où tu nous as placés. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ces merveilleux dimanches de la présence de notre Père. Il est important, il est bon toujours de se réunir comme ça pour le partage de la parole de Dieu. Ce dimanche, nous avons un titre dans l'ennemi vaincu rôde. L'ennemi vaincu rôde. Je résume. Qu'on le veuille ou non, le diable est notre ennemi déclaré, officiel et reconnu. Chaque créature de Dieu et chaque enfant de Dieu est une proie facile pour lui. Heureusement qu'il a déjà été vaincu. Maintenant, il peut dévorer une catégorie de personnes. Celles qui ne sont pas sobres, celles qui se laissent distraire et celles qui ne sont pas vigilantes. Pour mieux comprendre cela, nous allons lire la Bible et s'expliquer ensemble. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, la Bible dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » La parole du Seigneur. La Bible nous parle ici, la Bible prend l'exemple des animaux. Dans une forêt, nous avons de prédateurs et nous avons de proies. Et nous avons des lions comme prédateurs, des léopards comme prédateurs, des jaguars comme prédateurs, des crocodiles dans l'eau comme prédateurs, etc., des serpents venimeux comme des prédateurs et autres. Et nous avons aussi de proies. Ça veut dire que tout autre animal, tous les autres animaux qui ne sont pas en force, etc. Et ici, cet exemple est lié à notre vie en tant que chrétien. C'est similaire. Vous remarquez, ceux qui suivent des films et des documentaires savent que lorsqu'il y a
un prédateur, ça veut dire qu'un lion ou un léopard et autres, ils sont toujours prêts pour attaquer ou pour se défendre, au cas contraire pour fuir. Mais lorsqu'il s'agit d'une proie, lorsqu'il s'agit d'autres animaux qui n'a pas de force pour se défendre contre ses prédateurs, l'animal reste souvent sous une onde négative. Ça veut dire qu'il n'a pas le temps de réfléchir ce qu'il fait, bien que l'animal n'a pas l'esprit, bien entendu, mais il est distrait. Il est vraiment distrait, il n'est pas prudent là où il est. S'il mange, il mange seulement, il n'a pas le temps de suivre les différents bruits autres ou les différents mouvements. Mais quand il s'agit du prédateur, même s'il est assis, même s'il est rassasieux, à n'importe quel mouvement, ses oreilles sont toujours à un état d'alerte pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour savoir qui vient, c'est un autre prédateur comme moi ou c'est une proie qui passe, etc. pour attaquer, pour dévorer. Même s'ils sont nombreux, ils sont vraiment nombreux en train de manger et autres, et le prédateur peut quitter de loin, peut ramper, et l'animal qui sera distrait, c'est celui-là que le prédateur va attaquer et va manger, etc. Et va tuer et autres. Cet exemple nous revient ici en tant que chrétien. Dans notre vie active, dans cette vie, dans notre marche chrétienne, nous avons un prédateur qui est reconnu, qui est officiel, qui est Satan et ses acolytes. Satan et ses acolytes sont officiellement nos ennemis. Sont ennemis de la créature de Dieu et des enfants de Dieu. Il y a une grande dichotomie entre une créature de Dieu et un enfant de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas des enfants de Dieu. Il y avait des créatures de Dieu. Il y avait des personnes qui ont été créées à l'image de Dieu, mais qui ne suivaient pas exactement ce que Dieu disait et autres. Et lorsque Jésus-Christ est venu, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Cela veut dire que nous sommes obligés d'obéir à ce que Dieu demande, de faire ce que Dieu demande et de marcher selon les ordres de notre Père. Suivre ces dieux-là et en le suivant, bien entendu, nous devenons ses enfants par la foi. Alors, ici, notre ennemi est un ennemi qui cherche à éliminer, y compris même les enfants de Dieu, même les créatures de Dieu. Ça veut dire que les personnes qui ne s'alignent pas à la volonté de Dieu, qui ne marchent pas selon les principes du Seigneur, le diable le veut. Mais le diable, qui est notre ennemi ici, est que lui, il veut nous voir dans la distraction. Il veut nous voir dans un état non vigilant, où nous rions seulement, télé, Facebook, TikTok, surtout aujourd'hui avec le mouvement des réseaux sociaux. Avec le mouvement des réseaux sociaux, il y a toute forme de pièges, de tentations que nous pouvons trébucher, que nous pouvons tomber, sans pourtant nous rendre compte que nous sommes aveuglés par un système. Et ce système, Dieu nous a laissé sa parole pour que ce dimanche, il nous envoie son message pour que nous puissions nous réveiller, pour que nous puissions être de véritables enfants là où nous sommes, les enfants de la lumière là où nous sommes, pour ne pas tomber dans ces pièges. Car il cherche toujours celui qui est sobre, celui qui n'est pas sobre. Le diable cherche toujours celui qui est dans un état de distraction. Celui qui est dans un sommeil. Le sommeil dont je parle, c'est un sommeil de péché. C'est un sommeil de distraction. C'est un sommeil des non-vigilants en fait. Vous êtes enfant de Dieu, conscient de votre état, mais vos actes
vos fréquentations, vos milieux habituels ne correspondent pas à ce que Dieu dit que vous puissiez fréquenter autres. Dieu n'a pas interdit de fréquenter les païens afin de le gagner. Même l'apôtre Paul avait fréquenté les païens pour les gagner. Mais attention, votre niveau de spiritualité n'est pas égal au niveau de spiritualité d'apôtre Paul. Apôtre Paul était un ancien, était un docteur, il connaissait très bien et il avait rencontré le Seigneur lui-même qu'il avait transformé en devenant apôtre Paul parce qu'avant il était Saul de Tarse. Alors ne faites pas cette erreur. Il ne faut pas imiter parce qu'il faut imiter. Vous risquerez même d'étouffer même le petit feu qui est allumé en vous par le Saint-Esprit, en fréquentant des endroits qui ne sont pas propices pour votre état spirituel, en fréquentant de personnes qui ne sont pas appropriées à votre environnement en tant que chrétien, et surtout en vivant une vie qui ne corresponde pas justement à un enfant de Dieu, à, une vie à la vie d'un enfant de Dieu. Amen. La Bible nous dit de veiller. De veiller, pas ne pas dormir. Veiller dans notre état, dans notre conduite, dans notre marche. C'est un état d'esprit. La sobriété dont on parle ici, c'est être discipliné. C'est être correct. C'est être honnête. C'est l'honnêteté. C'est être sérieux dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on peut dire, dans tout ce qui peut sortir même de notre bouche. Amen. Si on n'a pas fait attention d'être discipliné, d'être honnête, de marcher selon ce que Dieu demande, le diable va nous dévorer. Car il rôde. Lorsqu'il rôde, il y a plusieurs façons de rôder. Je dirais 2 façons de rôder. En tant qu'un parent, vous pouvez vous réveiller le matin, même pas le matin. En tant qu'un parent, vous pouvez vous réveiller à 4 heures du matin pour justement aller dans la chambre des enfants pour guetter s'ils dorment bien, si tout va bien, parce que vous avez un cœur d'un parent. Là, c'est aussi rôder. Et surtout, les parents qui viennent justement d'avoir des enfants nouveaux, des nouveau-nés, peuvent faire des allers-retours dans les chambres des enfants plus, mais de 10 à autre fois, à énième fois. Alors, le fait que vous allez-retour dans les chambres des enfants, c'est aussi une manière de rôder. Mais rôder d'une manière de surveiller, de contrôler, de vous rassurer que si tout va bien. Amen. Mais aussi, il y a une autre manière de rôder. Lorsque un ennemi veut attaquer, lorsque un voleur veut voler, il va toujours rôder. Il va toujours guetter. Qu'est-ce qui peut m'empêcher à ne pas prendre ça? Qu'est-ce qui peut m'empêcher à ne pas attaquer cette proie? Etc. Alors, maintenant, le diable rôde. Sa manière de rôder est très différente de la manière de rôder pour surveiller, de rôder pour prendre soin, de rôder pour prendre si un enfant a besoin de l'eau, que je donne de l'eau, si un enfant est réveillé, que je me rassure qu'est-ce qui se passe, etc. Le diable, lui, rôde. Satan, lui, rôde. Ses acolytes rôdent. Ses esprits négatifs rôdent pour nous dévorer. Dévorer qui? Pas tout le monde. Ceux qui sont dans la distraction, ceux qui seront agités, ceux qui se retrouveront dans un sommeil de péché, ceux qui se retrouveront dans un état qui n'est pas approprié à se défendre. Amen. Nous devons être sobres. Nous devons veiller car notre ennemi, qui est le diable, il rôde cherchant qui il va dévorer. Alors, nous prions que ça ne sera pas vous. En cette fin d'année, que ça ne sera pas vous que le diable va dévorer. Ça ne sera pas dans votre famille que le diable va dévorer. Ça ne sera pas dans votre foyer que le diable va entrer pour dévorer. Ça ne sera pas dans votre travail que le diable entrera pour dévorer. Ça ne sera pas dans vos finances que le diable dévorera. Ça
ça ne sera pas dans vos entreprises que le diable peut dévorer. Alors, soyez sobres, veillez en suivant ce que Dieu vous montre comme les instructions, les directives à suivre. Ne laissez pas une porte ouverte, car cet ennemi est dangereux. Notre ennemi est dangereux. La Bible dit même dans le livre de Jean chapitre 10, au verset 10 également, lisons vite fait. La Bible dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elles aient dans l'abondance. La parole du Seigneur. Le voleur. Cet ennemi est aussi qualifié comme un voleur. Vu qu'il rôde, et un voleur rôde aussi pour pouvoir avoir une porte qui est ouverte pour entrer en fin de... La Bible maintenant change en nous donnant 3 aspects de son arrivée dans notre vie. Alors attention, lorsqu'il va venir dans votre vie, lorsque vous allez laisser une porte ouverte, parce qu'il rôde, il va entrer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il va dérober. Dérober fait allusion à voler. Amen, à voler. Voler ce qui ne lui appartient pas. Voler votre paix. Voler votre joie. Voler votre tranquillité. C'est sa mission. Voler votre ambition, votre dévouement. Même pour l'œuvre du Seigneur. Même pour votre foyer. Même pour votre famille. Même pour votre propre santé. Même pour vos finances. Il vient pour voler. En vous donnant des désirs qui ne correspondent pas à votre marché, qui ne correspondent pas à votre vision de voir les choses et à votre destinée. Il viendra pour voler ça. Égorger, dont la Bible parle, égorger fait allusion à tuer. On égorge quelque chose et après on le tue. Alors, il va tuer quelque chose en vous. Si vous le laissez entrer dans votre vie, si vous laissez seulement l'erreur, si vous faites une erreur de laisser une porte ouverte, la porte de votre cœur, la porte de votre vie, la porte de votre foyer, votre famille, de vos entreprises, spirituellement que je parle, il viendra pour égorger, tuer quelque chose. Même si certaines personnes diront que oui, j'ai été tombé dans le piège, bien sûr, mais je me suis, je me suis relevé, Dieu merci, gloire à Dieu. Mais s'il entre, il ne sortira pas le main vide. Il ne sortira pas les mains vides comme ça. Il va toujours tuer quelque chose en vous. Même votre temps sera tué. Parce que le temps, c'est de l'argent ici. Et quand il va vous faire peut-être passer, il peut vous faire entrer dans une large champ de même de dimension. Il peut vous faire même entrer dans un couple qui va, dans une relation qui va vous faire passer peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après, ça n'a pas abouti à quelque chose. Ça n'a pas abouti au mariage, par exemple. Ça n'a pas abouti à la stabilité de votre vie. C'est votre temps qui est passé. Bien que vous êtes sorti de là, c'est votre temps qui est passé. Bien que vous êtes épargné de cette perte du temps, mais c'est votre temps qui est passé. Une année, ce n'est pas un jour. Vous pouvez réaliser beaucoup de choses en une année. 2 ans, ce n'est pas un jour. Ou 2 jours, non. C'est plusieurs jours qui se sont écoulés sans rien faire. Et quand vous êtes séparés comme ça, c'est vous reprenez maintenant en zéro. Quelque chose a été tué. Alors, il ne faut pas laisser n'importe quelle proposition venir autour de vous. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, même les aînés qui ne sont pas encore mariés, etc., faites attention au choix que vous faites. Le diable rôde. Notre ennemi rôde. Il a de frères en costume. Il a de sœurs en panne. Il a de sœurs soi-disant même en Christ. Ils ne sont pas réellement en Christ. Alors, c'est justement pour une mission, pour un but précis. Alors,
quand on n'est pas sage, on va tomber dans des pièges et ça sera trop tard. Ça sera trop tard pour se relever. Ça sera vraiment trop tard. Et détruire, il va détruire quelque chose. Il va toujours détruire quelque chose. Il va détruire quelque chose. Votre manière de voir les choses, votre manière de réfléchir encore. Parce que vous avez eu peut-être une déception, un choc qui va vous alourdir maintenant à ne plus faire confiance, par exemple. À ne plus voir, exemple, le mariage d'une bonne manière. Lorsqu'on vous parle de mariage, vous verrez que cette mauvaise expérience vécue que le diable vous a entraîné parce que vous avez laissé une porte ouverte. Amen. Et ce n'est pas comme ça. En réalité, ce n'est pas comme ça. En vérité, mais c'est vous qui vivez parce qu'il a détruit quelque chose en vous. Lorsqu'il vient dans votre vie, c'est pour détruire quelque chose. Amen. Et Jésus nous a dit dans Marc chapitre 14 au verset 38 que veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Il faut toujours veiller. Veiller à tout ce qu'on peut faire, à tout ce qu'on peut dire, à tout ce qu'on peut toucher. Veillez à nos 5 sens, notre ouïe, notre odorant, notre goûter, notre toucher, notre vue. Nous devons prier pour ça. Chaque matin, chaque instant, priez que tout ce que je verrai soit couvert par le sang de Jésus. Tout ce que je toucherai, partout où je piétinerai, soit couvert, protégé par le sang de Jésus. Toute information qui entrera dans mes oreilles, soit couvert, protégé par le sang de Jésus. Tout ce que je sentirai par mes narines, toute odeur, soit protégé, couvert par le sang de Jésus. Toutes les respirations autres et tout ce que je verrai. Amen. C'est très important de suivre ce que Dieu nous a dit, de veiller et prier. Car notre esprit est disposé. On peut bien prendre des décisions. Je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire... Mais lui, il a des ruses. Il utilise des ruses pour nous avoir. Il utilise toujours des ruses pour nous avoir. Amen. La Bible dit dans le livre de... Lisons la Bible. 2 Timothée chapitre 2 verset 23. La Bible dit, repoussez les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître de querelles, la parole du Seigneur. Celui qui doit être sobre, celui qui doit veiller, et celui qui prie, évite toute forme de discussions inutiles. Les discussions folles, qui n'ont pas de sens. La Bible dit que ça crée, ça fait naître de querelles. Vous répondez à n'importe quoi. Ne répondez à un enfant de Dieu est rempli de l'Esprit Saint. Voyez, vous savez, l'Esprit Saint, hein, c'est un esprit de sagesse. Il va venir vous dire, ne répondez pas à ça. Parce que ça va naître, ça va créer de querelles. N'entrez pas dans n'importe quelle discussion, dans n'importe quel débat, ne mettez pas votre bouche, pas parce que le monsieur là, même pas le monsieur, c'est un type bizarre. Le diable, lui, il lui rôde. Et lorsqu'il rôde, c'est en cherchant quoi, qui pour dévorer, qu'est-ce que vous avez parlé, en cherchant quoi que. Lorsque vous parlez quelque chose en négatif, vous pensez, croyant que vous êtes en train de rire, de plaisanter, lui prend ça au sérieux pour vous accuser. C'est notre accusateur, le diable. Alors, évitez n'importe quelle discussion folle. Ne répondez pas à tout. Zappez d'autres choses. Soyez focus sur votre objectif. Amen. Vous répondez à n'importe quoi et à n'importe qui. Et il y a des... Non, il faut que je réponde pas parce que lui doit sentir que moi je suis... Lorsque vous répondez,
N'oubliez pas une expression populaire qui dit que les murs ont des oreilles. Ce ne sont pas les murs comme ça, comme le mur en fait. Non. Les esprits négatifs sont cachés en fait. La Bible dit, on va arriver là-bas, ils circulent même dans les heures. Amen. Pourquoi? Cherchant qui dévorer. Cherchant qui va parler quoi. Lorsque vous parlez quelque chose, peut-être en plaisantant comme ça, qui d'après vous n'a pas de valeur, n'a pas de sens, n'a pas de poids, mais le diable peut prendre ça, peut servir pour vous accuser, parce que c'est un accusateur. Vous voulez être accusé? Alors, plongez-vous dans des discussions folles. Ne soyez pas accusé. Parce que lorsqu'on vous accuse, c'est les accusations du diable nous font nuire, nous font du mal, créer de rancune, créer des ennemis, créer des ennemis autour de nous, font battre même les propres frères d'une même famille. Les discussions, les accusations du diable font séparer les propres frères d'une même famille. Les accusations du diable font divorcer les couples qui ont eu le temps de rester ensemble sans pourtant être veillés, sans pourtant être sobres dans leur vie de couple. Les accusations du diable, lorsqu'il vous accuse, c'est pour séparer, c'est pour diviser, c'est pour détruire quelque chose. Alors, si vous n'avez pas mis votre bouche dans une discussion folle, dans tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, vous devez toujours intervenir parce que vous êtes expert en tout. Vous allez tomber dans ces pièges. Vous tomberez dans ces pièges. Tout ce qui se passe, vous connaissez tout. Ne connaissez pas tout. La Bible nous dit que ne soyez pas sage. Ne voyez pas sage à vos propres yeux. C'est Dieu qui est sage. Nous demandons toujours sa sagesse et sa permission, que tout soit sous sa volonté. Amen. C'est très important, frère. C'est très important. Vous répondez à un patron comme on répond à n'importe qui. Mais vous vous chassez de l'entreprise. Mais vous serez chassé de l'entreprise. Vous répondez à votre parent comme si on répond à tout le monde. Vous serez maudit. Et pas seulement lui qui va maudire. Parce que le diable va toujours se servir de ce que vous avez parlé pour influencer ça négativement, pour qu'il y ait des conséquences négatives qui vont vous poursuivre. Lorsque vous parlez négatif, lorsque vous parlez sans réfléchir, lorsque vous mettez votre bouche dans une affaire qui ne vous concerne pas, le diable va se servir de vos paroles, de vos mots pour les influencer négativement et les conséquences négatives vont vous poursuivre. Alors, soyez sages, soyez sobres, veillez, priez à ce que vous ne puissiez pas tomber dans ces pièges. Parce qu'il rôde. Parce que notre ennemi vaincu rôde, cherchant qui dévorer. Alors, qui ne vous trouve pas, alors que cela ne soit pas vous. Amen. Que cela ne soit pas vous, frère. Lisons la Bible. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 1. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La parole du Seigneur. Ne jouez pas avec le péché. Ne jouez pas avec le péché. Celui qui joue avec le péché est en train de toucher le feu tout en sachant que, tout en s'imaginant que c'est un feu artificiel. Jouer avec le péché, c'est comme, je vois que ça c'est un péché. La parole de Dieu me dit que ça c'est un péché et moi je joue. Que juste, ah non, juste c'est pour plaisanter. Juste c'est pour, ce sont les simples images, par exemple, que je regarde. Ce sont les simples choses que je fais, que tout le monde peut faire aussi. Non. Nous sommes une proie potentielle pour le diable. Nous sommes une proie potentielle pour ces anges négatifs.
qui chercheront toujours à nous nuire, qui chercheront toujours à nous mettre KO, qui chercheront toujours à nous étouffer, à nous empêcher à ne pas même servir correctement le Seigneur si nous jouons avec le péché. Amen. Ne jouons pas avec le péché. Ne jouez jamais avec le péché. Si vous avez entendu de la parole de Dieu, dans une prédication, dans un enseignement, dans un groupe de prière, par la bouche d'un homme de Dieu, que ça c'est un péché, Dieu n'aime pas ça, Dieu ne veut pas ça, abstenez-vous. Ne mélangez pas tout. Ne minimisez pas ça et ne prenez pas ça à la légère. Car notre ennemi, le diable, Satan et ses anges, Satan et ses acolytes rôdent pour nous dévorer, pour nous faire du mal, pas pour nous aider. Non, 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 pas pour nous aider. C'est pour nous voir chuter, c'est pour nous voir. Le diable aime nous voir pleurer. Lorsque nous pleurons, le diable est content. Et attention, le diable peut aussi vous nourrir. Satan peut vous nourrir de faux espoirs. Est-ce que vous pouvez toujours continuer dans ce que vous faites qui est mal devant Dieu, qui est un péché? Le diable peut vous encourager, peut vous donner un courage négatif pour à la fin vous accuser, pour à la fin vous nuire, pour à la fin vous avoir par votre propre acte, par vos propres réactions, par vos propres péchés. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, le bon Dieu nous interpelle. Nous devons être sages et sobres. Lisons la Bible. On va chuter là-bas. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12. La Bible dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. La parole du Seigneur. Dieu ne peut pas nous envoyer un bon titre comme ça. Dieu ne peut pas nous envoyer exhorter son peuple. Nous sommes là pour ce partage. Ce bon message mérite aussi une bonne solution comme un bon encouragement. Dans tout ça, il y a toujours une solution. La solution est que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre le ruse de ce type, contre le ruse de notre ennemi. Vous savez, cet ennemi parfois n'est pas physique. Non, il peut ne pas être physique. La Bible dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ou contre le sang, mais contre toute forme des princes de ce monde, des autorités spirituellement, négativement qu'on parle en fait. Et les esprits négatifs qui s'occupent dans les œuvres. Je me suis rendu un jour dans une famille, mais j'ai vu que les parents, papa et maman, sont en difficulté pour causer avec leurs enfants. Les enfants aussi sont en difficulté pour parler, discuter avec leurs parents. Le diable vient que pour détruire. Nous devons nous armer en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons nous armer correctement en tant qu'enfants de Dieu. Les parents ont une grande responsabilité de protéger leurs enfants. Et les enfants aussi ont une grande responsabilité d'aimer, de respecter et d'écouter à leurs parents. On n'écoute pas un parent qui n'est pas respectable. Un parent est censé protéger ses enfants. Un pasteur est censé protéger ses oreilles, ses fidèles.
une mère est censée éduquer bien ses enfants pour l'avenir. L'avenir, pas seulement de devenir de millionnaires, mais l'avenir aussi pour se protéger contre les ruses de Satan. Satan existe. Ses acolytes sont en mission. Les autorités, les princes de ces mondes, on l'appelle le prince de ces mondes. Il a plusieurs formes d'attaquer, de dévorer. Mais il ne peut pas attaquer tout le monde. Il y a une catégorie de personnes qu'il attaque. C'est simplement celles qui ne sont pas vigilantes. Et ne soyez pas dans cette catégorie de personnes. Vous êtes un parent, faites un effort de protéger vos enfants, de prier pour vos enfants. Ne maudissez pas vos enfants. Vos enfants ont besoin de vous. Les enfants ont besoin d'un amour d'un père et d'une mère pour mieux grandir, évoluer avec beaucoup de force et surtout si ses parents connaissent Dieu. C'est ça aussi le rôle d'être un bon père, d'être une bonne mère, d'être un bon pasteur. Nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu. L'armure de Dieu va faire en sorte que tous les esprits négatifs qui circulent dans les heures ne puissent pas nous atteindre. Car ils sont en mission. Vous pouvez peut-être vous imaginer que vous parlez au hasardement, vous parlez par l'effet de la colère, mais le diable, ses anges, ces esprits négatifs circulent dans les airs pour entendre, pour capter vos mots et agir négativement vers vos enfants. Il y a des parents qui peuvent peut-être insulter un enfant en dehors de la maison, commencer à parler à n'importe qui les bêtises de ses enfants. Vous ne connaissez pas le cœur de la personne avec qui vous parlez. On peut connaître le visage d'un homme, on peut connaître le visage d'une personne, mais pas son cœur. Vous ne connaissez pas la personne que vous parlez de vos enfants, du défaut de vos enfants, s'ils ont quelle intention, s'ils ont quel cœur, s'ils ont été envoyés par le diable, justement pour prendre des informations et agir négativement envers vos enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont maintenant abandonnés, qui sont devenus comme des délinquants parce qu'il y a des mauvais esprits qui se sont servis de paroles négatives de leurs parents pour influencer négativement leur vie. Et leur vie est gâchée comme ça parce que les parents n'ont pas su de protéger leurs enfants en les revêtant justement de toute forme d'armure de l'Éternel, à ce que le diable ne puisse pas les toucher. Vous avez le pouvoir, oui, les parents, c'est comme un Dieu de la terre. Et quand vous parlez négativement, son négatif sera manifesté dans la vie de votre enfant. Mais si après, parce que le diable, lui, il connaît que maudire, lui, il connaît que détruire, lui, il connaît que faire du mal, mais il ne connaît pas réparer les mal qu'il a fait. Il ne connaît pas réparer toutes les conséquences négatives qui se suivent maintenant chez vos enfants parce que vous avez parlé négatif. Attention, nous vivons dans un monde où le prince de ce monde a ses anges, a ses esprits négatifs qui circulent. Ces esprits n'habitent pas dans des arbres, non. Ces esprits habitent seulement dans les airs. Les airs est comme un quartier général de la sorcellerie, où ils sont seulement en train de circuler. Qu'est-ce qu'ils disent dans cette maison? Qu'est-ce que dans cette discussion, c'est pour aboutir à quoi? Ils maudissent ou ils bénissent. S'ils bénissent, ils passent son chemin. Si vous maudissez, si vous parlez mal, si vous injuriez, ils profitent pour influencer le négatif. Et vous allez vivre le négatif que vous-même vous avez parlé parce que ça vient de votre bouche. Je vous encourage tous à vous maintenir, à maintenir vos langues, à maintenir vos actes, à maintenir justement votre caractère qui est vieil homme parce que nous sommes devenus des nouvelles créatures.
Nous devons manifester plus le Christ qui habite en nous et qui est en nous. Enfin, de bien témoigner son message au monde. Enfin, de bien nous rendre sobres dans n'importe quel endroit où on peut se rendre, sans pour autant se faire avoir par le diable. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère, Pasteur Racheté.